Bonjour, bonjour, bonjour les amis et bienvenue sur cet espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité, vas-y va mon ami, que l'humanité dans son ensemble, le phénomène humain, eh bien, il se dirige progressivement vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est l'accession à l'extase. Et pourquoi l'extase? Eh bien, on n'en sait rien pour l'instant. Mais d'ailleurs, les scientifiques n'ont pas encore éclairé cette possibilité que la mécanique universelle essaye d'éclairer depuis 25 ans maintenant. Et elle trépigne du pied de temps en temps. Elle est pressée, elle voudrait bien qu'on s'en occupe de cette idée farfelue. Voilà. Bon, bref. Et alors l'extase, grâce à quelqu'un qui m'a mis un petit peu sur une voie un peu parallèle à la philosophie, à la pensée, à la spiritualité, l'ésotérisme, eh bien, ça m'a suggéré des choses vraiment intéressantes qui évidemment mériteront d'être creusées. Alors pourquoi l'extase? Eh bien, je peux quand même prendre comme référence l'expérience que j'ai faite, qui a duré une semaine, l'expérience extatique. Et il y a quelque chose dans l'extase qui est assez incroyable. Alors, ce qui est étonnant, c'est que on n'est pas, moi, dans l'expérience telle que je l'ai vécue, j'avais le cerveau vide. Et donc, dans cet état de vide, alors, oui, je voyais, je pouvais jubiler de tout, j'étais comme béat d'admiration devant tout, voilà, là je roule, il y a des arbres magnifiques, mais j'y fais pas forcément attention, voilà, on n'est pas... Et dans l'état d'extase, j'étais en amour envers tout, tout ce que mes yeux voyaient me donnait l'envie me donnait une sensation de jouissance incroyable. Tout ce que mon corps sentait, une odeur, l'air sur mon visage, quelque chose qui m'effleurait, me faisait jubiler, mais me donnait une vraie sensation de jouissance. Et dans cet état-là, je ne me suis pas posé de questions. Je ne me suis pas interrogé, j'arrivais pas à m'interroger, à me dire, tiens, à expérimenter quelque chose. J'ai fait cette expérience, mais sans savoir que j'étais dans un état d'extase. Il a fallu que je sorte de cet état. Et un mois après, j'ai commencé à réfléchir, à me dire, mais qu'est-ce qui s'était passé? Voilà, et à me poser des questions et à noter tout ce que j'avais vécu dans cette semaine, me remémorer, en somme. Et là, j'ai pu comprendre la puissance de l'état extatique. Alors, dans l'état extatique et dans ces trucs un peu hermétiques que j'ai commencé à regarder, à m'intéresser un petit peu, l'ésotérisme, eh bien, il y a des choses assez intéressantes dans la possibilité de l'esprit de modifier des choses. D'abord, on se rend bien compte que notre esprit est capable il a une puissance inouïe. Et dans cet état d'extase, j'ai mesuré à quel point il n'y avait plus de peur, par exemple. Alors que pour maîtriser la peur,
mes peurs, mes propres phobies, mes propres angoisses, j'y arrive pas tout seul. Par exemple, je peux pas prendre l'ascenseur, je peux pas prendre... Il y a des phobies comme ça que j'arrive même pas, même en mettant toute la volonté que je peux. Et là, il n'y avait plus aucune crainte. Bon, il s'est trouvé que je n'étais pas près d'un ascenseur, mais j'aurais pris l'ascenseur, il n'y aurait eu aucune angoisse. Il n'y avait plus aucune angoisse. Je me suis rendu compte que certaines de mes peurs avaient totalement disparu, mais toutes mes peurs en réalité. Et donc, on voit bien que le cerveau a des capacités inouïes. Et dans ces capacités inouïes, eh bien, on voit qu'on peut, si par exemple là, je suis dans un état, je suis un peu dans une période un peu euphorique. Ça fait 3-4 semaines, je suis dans cet état-là d'euphorie. Je suis bien oxygéné, il y a quelque chose je suis joyeux, je suis heureux, etc. Donc c'est une euphorie que je connais, je sais pourquoi elle est là, cette euphorie, et donc elle est présente. Mais si je veux me mettre dans un état de joie, par exemple, je peux essayer d'y penser à la joie, d'essayer d'être vraiment joyeux, d'être bien. Je peux travailler sur moi, par exemple, là, j'étais pas mal exalté, je parlais vite, pour réduire ce flot de paroles, pour parler lentement. Ça me demande un effort, effectivement, mais je vois que mon cerveau est capable de faire ça. Je peux ressentir, je peux me mettre dans un état qui est proche justement de cet état d'extase, qui est pas tout à fait là, mais en réduisant mon rythme, je me sens, voilà, je peux arriver à faire ça. Donc voilà, je vais revenir à un état normal, mais je me rends compte qu'on peut se rendre compte qu'on peut complètement maîtriser les capacités de notre esprit. Eh ben, on les maîtrise pas, on n'en maîtrise que très peu. Et dans ces expériences ésotériques, dans ces expériences spirituelles, eh bien, il est absolument pas impertinent de penser que le cerveau peut modifier des choses. Et je me demande s'il n'y a pas eu des expériences qui vont vers ça, c'est-à-dire par la pensée d'induire des choses à des végétaux ou à des fleurs, voilà. Il me semble qu'on commence un petit peu à travailler sur cette possibilité, sur cette force. Et c'est clair que cette force-là, eh ben, et l'intérêt, je vais m'intéresser à ça avec la mécanique universelle et de façon rationnelle parce que c'est ma nature. Je ne veux pas faire quelque chose qui ressemblerait à... Voilà, j'ai pas envie que ça soit ésotérique 100%. Je voudrais que ça soit lié aussi à la science. Et je pense que notre esprit est capable de faire des choses inouïes, de modifier tout un tas de peut-être des trajectoires de l'humanité. Voilà. Alors, les spirituels, par exemple, parlent de l'énergie de la prière, le fait de se mettre à prier plusieurs, etc. On parviendra sans doute à démontrer que oui, effectivement, cette énergie-là, elle est capable de faire quelque chose, d'influer sur la matière, d'influer sur les choses. Et en fait, on est constitué de particules élémentaires. On est constitué de ces particules qui, selon la science, peuvent s'influencer. Deux particules qui ont été imbriquées, par exemple, et ben même si elles sont à des milliards de kilomètres de distance, elles peuvent s'influencer.
une particule qui bouge comme ça, eh ben, elle fait bouger l'autre à des milliards de... Les scientifiques sont parvenus à détecter ce genre de choses, à analyser ça. Eh bien, nos particules, elles sont en lien avec ce qu'il y avait à l'origine de l'univers. Elles sont en lien avec les particules originelles, puisqu'elles découlent de ça. Donc, il n'y a pas de raison que on puisse pas agir sur ça. Et encore, l'humanité, on est en 2025, mais en 2450, dans 200 ans, où on sera la recherche à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'elle aura fait comme bon, la recherche? Et dans 600 ans, etc., etc. Donc on voit bien que on peut sans doute il y a tout un tas, voilà, on est loin de tout notre potentiel. Et donc l'extase, c'est pas pour rien peut-être que l'humanité va vers cet état extatique. Dans ma théorie, je l'ai dit un peu comme ça, de façon juste légère, en disant que peut-être que le fait de si les 10 milliards d'êtres humains qui existeront dans 200 ans quand l'humanité aura atteint ce niveau d'extase, peut-être que la puissance de 2 milliards d'êtres humains, de 10 milliards d'êtres humains en état d'extase peut faire passer l'humanité, la vibration de l'humanité dans un autre type de vibration et nous faire passer dans un autre monde en réalité. Une autre dimension de l'univers. On parle de multivers, donc c'est possible, ça peut être véritablement une possibilité. Et parce que l'extase, c'est un état d'amour absolu, mais plus haut que l'amour absolu dont on parle quand on aime quelqu'un et qu'on n'est pas en état d'extase. On peut l'aimer de façon passionnée, passionnante, passionnément, mais sans que ça soit l'extase. L'extase, je pense que elle peut se rencontrer dans l'amour ordinaire, l'amour entre hommes et femmes. C'est ce dont parle le tantrisme. Et donc, il y a peut-être quelque chose qui se transmet dans cet état. Et d'ailleurs, la mère, je connais pas bien cette histoire, mais c'est une sage hindoue qui prend les gens dans ses bras. Et qui, à mon sens, est dans l'état d'extase. Donc, qu'est-ce qu'elle transmet dans cet état-là? Qu'est-ce qui se passe? Ça serait bon de le savoir. Eh ben, moi, j'ai pas pu l'expérimenter pendant cette semaine d'extase. Voilà, les amis, ce que me suggère cette promenade vers la ville. Voilà. Hop. C'est à moi. Voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses, mais en fait, ça me donne envie vraiment de me réintéresser de façon plus sérieuse. Je me suis intéressé à l'extase, évidemment, mais j'ai regardé ça de façon légère parce que je voulais, mon but c'était surtout de démontrer que l'humanité a un sens, voilà, d'essayer d'éclairer le plus possible cette idée selon laquelle l'humanité a un sens, donc chaque être humain qui apparaît dans l'humanité a un sens puisqu'il participe à la construction de ce sens et de cette finalité. Donc c'était ça qui m'intéressait jusqu'à présent, mais là je pense que je vais peut-être avancer vers la force inouïe et inconnue de l'esprit.
la force incroyable de l'esprit humain, encore sous-estimé et inconnu encore, qui est encore dans l'inconnu. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à ce travail atypique et porteur du trouble de l'autisme, du spectre autistique, eh bien vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis, établir des liens avec votre propre espace. Vous pouvez laisser des commentaires et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Voilà. À très bientôt. Bye bye.